Et avant de partir, il y a un petit livre d'or et nous y avons laissé un petit mot. Ce refuge est un vrai coin de bonheur, de tranquillité et de zénitude. Tout est là, eau, calme, abri, couverture. Un vrai bonheur pour des marcheurs comme nous qui faisons tout ce pèlerinage à pied. Merci, arigato, Toff et Pierre. Et voilà, nous reprenons le chemin. Nous continuons notre montée en direction du temple 12. Cette montée d'escalier, si tu veux la voir, c'est sur la chaîne de Pierre, où je suis en train de souffrir pour ces dernières marches. Et là, on arrive à une petite aire de repos, magnifique. Regarde un peu. Et ici, il y a tout ce qu'il faut pour se poser. Des petits bancs, des toilettes. Puis toujours ces petites statuettes. Cet arbre est gigantesque. Un seul tronc et plusieurs ramifications. Voilà, je profite d'être sur du plat pour faire la petite intro du jour. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je te l'ai dit précédemment, là on va bientôt arriver au temple numéro 12. Et puis on continue notre chemin tranquillement, ça monte. Mais c'est un véritable régal ce paysage. Franchement. Seikimachu. Voilà, Seikimachu.
Et c'est reparti pour l'ultime montée vers le temple. Mais en tout cas, je peux te dire que le dénivelé ici au Japon, il y a certaines côtes qui sont à au moins 45 degrés, j'exagère pas. C'est vraiment très raide. Voilà, il y a même des cordes parfois pour s'accrocher tellement c'est raide. Mais qu'est-ce que c'est beau! Juste avant l'arrivée au temple, une petite fontaine qui est la bienvenue. Et juste à côté, regarde un peu cette statue monumentale. Et voici l'entrée du temple numéro 12. Waouh! Et voici donc le temple Sosanji, le temple numéro 12. Et maintenant nous entamons la descente de cette montagne. Des couilles de singe. Eh non, c'est des fruits indéterminés, mais bon, on est un peu juste en bouffe, on a bien prévu notre truc, mais alors, Ouais. on tente. Puis sinon, ces 3 prochains jours, On aura la chasse. on aura la chasse. Voilà. C'est encore plus marrant en vidéo. C'est rien de méchant. Voilà, c'est sur le bord de la route. Des gens qui vendent pour 300 yens, ça vaut 2 € des fruits dans des petits sachets. Donc on va y goûter. Bon ben, C'est dégueulasse. le fruit. Ah, je sais même pas si c'est des fruits. On a perdu 6 C'est hyper acide. Ah. Non, c'était pas une bonne idée. Après, il y a des petits noirs à côté, on va voir. On va les mettre en eau froide au bordel. Bah ouais. Peut-être que les noirs sont meilleurs. Oh bah ça on dit, oh là, on dirait un pruneau décomposé. Ah, ah, c'est encore pire. À mon avis, ils sont décomposés. Ah, non, Ils doivent bien se marrer là. faut oublier là. Alors, je profite de cette pause du midi, parce qu'on l'a bien mérité, on a besoin d'un repas bien consistant. Eh bien, il y a le site Lyophilisé qui m'a envoyé différents repas, comme ça. Et donc là, par exemple, j'ai pris pâte au saumon, mais ils ont du chili con carne, des pâtes à la bolognaise, des pâtes carbonara, des plats végétariens. Ils ont plein de plats différents. Et donc, un repas lyophilisé, si tu n'as jamais utilisé, eh ben, c'est tout simple. Tout est indiqué au dos. Ça, c'est la série Adventure Food, mais ils ont plein d'autres séries. Et donc là, tout est indiqué derrière. Donc là, par exemple, pour mes pâtes au saumon, 350 ml d'eau que tu fais chauffer. Après, tu le mettras dans le sachet. Tu attendras 10 minutes et après, ça sera prêt. Tu n'auras plus qu'à déguster. Donc, je te montre ça au fur et à mesure. Alors, il ne faut pas oublier, dans les sachets de déshydratés, il y a un petit sachet justement pour maintenir qu'il n'y ait pas d'humidité dans le sachet. Donc, il ne faut pas oublier de l'enlever surtout.
Pas bon. Eh non. Ne pas manger. Et toi, tu manges quoi? Des bœufs avec pommes de terre, carottes. On verra bien. Ouais, on te dit ça dans quelques minutes. Alors voilà, l'eau est bien chaude. Donc le repas, il est là. Donc c'est tout simple. Tu as juste à verser la quantité indiquée. Donc là, pour le bœuf de Pierre, il faut 350 ml. Et donc après, tu touilles bien jusqu'au fond. Voilà, tu touilles bien. Et après, tu refermes bien le sachet. Et tu attends le temps indiqué sur le sachet, c'est-à-dire 10 minutes. Et voilà, une fois les 10 minutes passées, tu rouvres le sachet, tu retouilles encore un tout petit peu. Et normalement, ça doit être prêt à déguster. Moi, pour ma part, c'est un bon goût de saumon. En tout cas, si jamais tu veux commander sur le site lyophilisé.fr, eh bien avec le code TOF10, TOF en majuscule, 10, eh bien tu as 10% de réduction sur tout le site. En sachant que ils vendent pas que des repas lyophilisés, ils vendent aussi du matériel de bivouac, enfin plein de matériel. Donc, n'hésite pas. Moi, ça me permet de toucher une toute petite commission si tu passes par le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, merci d'avance. Et dernière précision, ce code pour l'instant est valable jusqu'à la fin de l'aventure au Japon, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre. Voilà. Le seul petit inconvénient, c'est que pour accéder au fond du sachet, même pour remuer, il faut quand même avoir une cuillère ou une fourchette avec un manche assez long, parce que Pierre par exemple c'est quand même un petit manche, et vers la fin il est obligé d'ouvrir le sachet. Un petit manche de la fourchette. Mais voilà, sinon à part ça. Un gros. Et bien pendant notre pause déjeuner, il y a un japonais qui habitait juste à côté, qui est venu nous voir, qui nous a offert un fruit, on aurait dit une figue, mais délicieuse. Et puis, on a beaucoup discuté avec lui grâce au logiciel de traduction. Mais il était vraiment adorable, il était heureux, enfin bref. Et puis, on a pris une photo avec lui. Et voilà, la photo en question. Et bien, juste après manger, on se retrouve encore à grimper une montagne, c'est pas possible. Voilà. Quand je te disais que les Japonais rigolaient pas avec le dénivelé, regarde un peu la côte là qui m'attend. C'est raide. Regarde-moi ces beaux hortensias bleus. Ah, la customisation 2024 du bâton de pierre. Voilà, nous amorçons la descente après la petite montée. Pas la petite montée, la moyenne montée. Et là, nous amorçons notre descente dans la vallée. Et nous voilà arrivés dans une petite aire de repos pour pèlerins. Ah, je vois qu'il y a déjà un pèlerin d'installer. Konnichiwa. Mais en plus de ça, on a une belle vue de là. Une vue première classe, dis donc. Encore un petit papy japonais qui vient de nous apporter un gros paquet de
de chips, de... C'est ça les chips? Ouais, c'est des chips. C'est des chips à quoi? Des petits paquets de chips. Franchement, mais adorable. On en avait besoin parce qu'il faut qu'on garde de l'eau un peu. On transpire des masses. Ouais, Il faut manger un peu de sel quand c'est comme ça. exact. Allez, on va grignoter. Il faut traduire d'abord parce que si c'est à la crevette, je suis allergique aux fruits de mer. Et alors, banzai. Ouais, mais Google est là. Merci Google. Par contre, il faut préciser que dans certains abris comme celui-ci, eh bien, on n'a pas le droit de camper ni de dormir dans cet abri. Mais bon, c'est le deuxième convoi où on n'a pas le droit de le faire. Jusqu'à maintenant, ça allait. Mais bon, il faut le savoir, il y a quand même des pictogrammes, donc ça va, c'est clair. Bon ben voilà encore la gentillesse des Japonais. Une dame qui nous appelle au loin, qui nous dit « Hey, hey !» Et vu qu'il commence à pleuvoir, elle nous a donné un parapluie chacun. Non mais ces Japonais sont merveilleux, franchement. Bon ben nous sommes toujours au milieu des montagnes. Le prochain temple était vraiment encore trop loin. On a quand même pas mal marché, presque 25 km aujourd'hui. Et donc sur l'application Enro Helper, on a trouvé un abri pour pèlerins. C'est au bord de la route, mais voilà notre hôtel 4 étoiles de ce soir. Avec ici, si on veut, un petit endroit pour la cuisine, on va dire. Là, vous avez une première chambre avec un miroir. Et une deuxième chambre ici. Et puis là, on fait sécher nos affaires. Enfin, voilà, parce qu'en plus, il pleut. Oui, je te l'avais pas dit, il pleut en plus. Donc, voilà, ça fait partie de l'aventure.